Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment récupérer des domaines expirés pour votre niche. Donc avant de commencer, on va voir un petit peu comment on va procéder. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, c'est de récupérer des URL donc grâce à un moteur de recherche relative à votre niche. Euh, dans un second temps, on va extraire pour chacune des URL qu'on a récupérées les liens sortants. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se focaliser lors de notre recherche sur les moteurs de recherche sur des posts de blog. Parce que comme vous le savez, les référenceurs adorent laisser des commentaires sur les articles, hein. C'est juste tout simplement parce que ils peuvent la plupart du temps placer un lien vers leur site. Comme dans beaucoup de cas, ces domaines servent uniquement à pousser des sites et qu'ils ne sont pas forcément renouvelés, on va donc essayer d'en récupérer un max de domaines expirés sur ces domaines-là en fait. Sur ces commentaires, on va récupérer les domaines expirés. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va récupérer des résultats sur Google pour une niche. Donc pour la niche qu'on va travailler aujourd'hui, on va essayer de faire un location gîte meublé en Guadeloupe et on va mettre le terme magique parce qu'en fait il faut savoir aussi pareil hein, souvent on s'emmerde pas à traduire les thèmes et on va mettre donc leave a reply, voilà. Et on va lancer le scrap. Donc là, on voit qu'on a obtenu une centaine de résultats. Et donc, pour chacune des URL là qu'on vient de récupérer, on va donc aller chercher les liens sortants. Donc pour ça, on va prendre le moteur Outbound Links Checker. Hop. On va retourner dans les résultats et on va cliquer sur ce bouton là qui est transféré vers Custom 1 et on va cliquer sur Append. Hop. Donc là, c'est parti. Voilà, là, on a récupéré environ 918 liens sortants. Donc là, vu qu'on va vouloir récupérer des domaines expirés, c'est pas la peine de garder toutes les URL qui sont sur le même domaine. On va donc dédupliquer les domaines. Et on va se retrouver avec 659 URL. Donc là, ce qui va être intéressant, en fait, ça va être d'analyser les codes de statut HTTP. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, les domaines qui seront potentiellement pas disponibles vont répondre en timeout, donc genre en gros en 503. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on va donc également, vous voyez déjà qu'on en a pas mal, on va résoudre aussi toutes les redirections qu'on a là, tous les codes en 300, donc on va déjà cliquer une fois dessus. Vu qu'on peut avoir potentiellement des redirections qui vont sur des redirections, qui vont sur des redirections. On va essayer de regarder à chaque fois où est-ce qu'on en est. Voilà, tac, on va descendre un peu. Donc là on voit qu'on en a beaucoup moins de tout à l'heure. Voilà, allez, une dernière fois pour l'exemple. Même s'il en reste, on les laissera quand même de côté. Voilà, donc maintenant ce qui va nous intéresser en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de garder en fait tout ce qui a un un code de statut au-dessus de 503. Donc pour ça, on va faire supprimer. On va prendre la colonne HTTP status, nombre inférieur à 503. Donc là, en fait, ça dit on supprime tout ce qui est en dessous de 503. Voilà, on clique sur OK. Là, vous voyez qu'on a bien récupéré tous les codes en fait qui sont toujours en 503. Et maintenant, on va récupérer
Donc moi je vais utiliser la première parce que j'ai configuré la clé. Si vous avez Dynadot, vous pouvez utiliser le deuxième. On va vérifier en fait si on a des domaines dispo. Hop. Et voilà. Donc comme vous voyez, il y en a un paquet. Alors attention, c'est pas une méthode miracle. Vous allez voir, il y a forcément Karaté Club Okinawa, tout ça, c'est pas forcément Plomberie Toulouse, hein. On est d'accord que pour comme Riyad Maroc Marrakech, c'est la même, hein. Pour du gîte en Guadeloupe, ça va pas être top top. Par contre, voilà, c'est juste pour vous montrer que dans l'eau, il y a moyen d'obtenir pas mal de domaines expirés. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Hop. Voilà, et comme vous pouvez le constater, en fait, le domaine est disponible. Donc attention, il y a un travail à faire après, hein, forcément. Donc vous allez avec votre outil de backlinks préféré, que ce soit Majestic, Ahref ou n'importe lequel, ou Moz ou quoi que ce soit. Allez vérifier l'historique des domaines et voir qu'ils n'ont pas été trop bourrinés. Parce que bon, là, dans la plupart des cas, là, dans ce qu'on voit dans la liste, je pense que il y en a sur lesquels on n'aura pas trop de surprises, hein, voilà. Voilà, bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao, ciao.